Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Walibi Belgium pour l'ouverture, la première de la saison. Et il y a plein de beau monde, notamment là je suis avec pas mal de gens de Coasters World. Et puis notamment Fredo que vous voyez de plus en plus régulièrement sur cette chaîne. Voilà, qui lui est à Frépertuis, enfin c'est au parc c'est Frépertuis. Donc du coup c'est cool et puis on se retrouve, on va faire des coasters, on va s'amuser, c'est parfait. Are you ready? Aujourd'hui, Conda va ouvrir un peu plus tard, non pas parce qu'il y a une quelconque panne ou quoi du tout, c'est à cause du froid, parce que forcément c'est un coaster en métal et s'il n'a pas été totalement designé pour le froid, et ben il n'est pas fait pour fonctionner en dessous genre de 5 degrés, ça doit être un truc comme ça. En général c'est dans ces eaux là, hein, c'est quelques degrés, donc il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Il y a un bon soleil donc ça peut toucher le rail, chauffer le rail, ce qui aide en fait davantage à le faire partir. Ça voilà, c'est des petites recommandations constructeurs, donc c'est normal, ça ouvrir un peu plus tard. Je pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui là, franchement, regardez derrière moi, le parc vient d'ouvrir, les gens sont rentrés, derrière il n'y a personne, donc vraiment ça va être à la cool. Loup-garou tourne très bien, enfin voilà, non c'est de très bon augure, on va voir ce qu'ils ont fait, on va voir ce qu'ils vont faire dans le parc, ça fait plaisir d'être ici. Et petite note spéciale pour tous ceux qui s'inquiéteraient de la non-ouverture potentielle des attractions due aux voisins qui littéralement casse les couilles, on va quand même utiliser les termes au bout d'un moment. Et encore je pense que je suis gentil. Bon bah non, hein, les attractions vont bien tout ouvrir. Et de toute manière là Walibi a bien eu un nouveau permis pour pouvoir exploiter les attractions en bonne et due forme. Et du coup il n'y a même plus de questions à se poser. Donc ça c'est très bien pour nous, il n'y a pas de souci. Et donc on va commencer cette journée et je pense qu'elle va être très bien. On est dans Tiki-Waka pour commencer tranquillement. C'est vrai qu'il a une bonne hauteur ce coaster, c'est vraiment cool. À chaque fois je suis toujours surpris. Par contre il freinait assez fort sur les freins de mi-parcours. Bon bah ça impressionne toujours un petit peu hein, quand ça freine comme ça. Et puis très froid, il fait super froid. Donc ça fouette le visage, ça arrivait un peu trop. Mais sinon très bien comme d'hab. Du coup là on se dirige, on est beaucoup à regarder, hein, il y a beaucoup de monde. On se dirige sur Challenge of Toutankhamon qui est super, ça c'est indéniable, hein, c'est un shooter Dark Ride, donc en fait c'est en intérieur avec des décors, des effets. Et on tire avec un pistolet à laser sur des cibles. Petite parenthèse, le parc prévient depuis l'ouverture sur les écrans de l'état d'ouverture des attractions. Donc on a Vampire et Conda qui à cause de la météo ne tourne pas. En fait il fait trop froid. On vient de parler avec un employé du parc qui est devant Conda. Très joli, regardez. J'ai jamais vu. Les bancs, il y a un Conda dessus. Voilà. Petit détail. Alors on vient de parler, il nous a dit il faut 8 degrés sur les rails pour que Conda ouvre. Donc bon, avec le soleil etc ça va bien. Il nous disait qu'en gare surtout en fait le problème c'est qu'il était très froid le train. Et il n'y a pas de radio en gare. Ce qui est dommage. Les radios, vous savez, c'est les petits chauffages là qui. Il y en a partout à Astérix et pour moi c'est une base en fait, du coup, vu qu'il y en a partout à Astérix. C'est vrai qu'il n'y en a pas sur Conda, ce qui est dommage, que ça aurait été bien pour chauffer les trains et pouvoir l'ouvrir un peu plus tôt. Et puis comme je vous ai dit, on a Hyperion qui fonctionne à des températures très basses et notamment sous la neige. Et c'est vrai que celui-là ne le fait pas. Donc bon, dommage. Peut-être qu'en changeant les roues à l'avenir, ils arriveront à améliorer ça. C'est un petit détail à améliorer. Intamin en est capable, donc faut voir. Mais sinon, bon. Normalement il ouvrira cet après-midi, c'est de très bonne augure, il n'y a pas grand monde sur le parc, on se balade, c'est agréable, on discute entre nous. Voilà, c'est pas non plus... Mais sachez-le, si vous venez et qu'il fait froid, il y a moyen qu'il ouvre pas tout de suite, mais le parc vous tient très bien au courant, les employés sont au courant de tout, ils vous répondront à vos questions, donc ça c'est très bien. C'est un très bon point, c'est comment transformer quelque chose de pas super cool parce que c'est quand même un coaster sur lequel on veut monter, en quelque chose de très bien.
Ça donne envie hein d'aller avec Coasters World dans un parc. Ils viennent de réveiller la zone, c'est indécent. Mais c'est marrant, c'est très marrant. Actuellement, on est dans le Delicious, donc le restaurant à côté de Pops and Revenge de Cobra, un restaurant où je mange à chaque fois, j'adore. Je suis pour l'instant avec Luc de Coasters World et Feignard de Coasters World. C'est moi, ouais, c'est Léo. C'est Léo, exactement. Et du coup, bah, on a pris, je vais vous montrer, il y a du riz, il y a du poulet, enfin c'est du tikka masala je crois. Petit, ouais, vas-y. Petit dessert Oreo, enfin voilà. Une petite boisson avec un gobelet Cobra qu'on peut garder, qui est en consigne. Qui a 1 euro je crois la consigne. Comme ça. Et bref, bon, c'est très simple, mais très sympa. Et à chaque fois on mange bien ici. Donc ça fait plaisir. Après un excellent repas, on a pris tikka masala. Alors moi c'était celui qui piquait parce qu'ils avaient plus de celui qui pique pas. Mais pas grave parce qu'en soi c'était très bon. Donc très content, je suis ravi d'avoir pu manger ça. Voilà, je suis content. Et là on va sur Pops and Revenge. Toujours avec les mêmes énergumènes de Coasters World. Et donc on se dirige tranquillement. Donc c'est pareil, c'est comme tout en camion. Donc c'est un jeu de shooting dans le noir, enfin dans un bâtiment avec des lumières, etc. À l'inverse de tout en camion où bah, en fait on a des décors physiques sur lesquels on doit tirer. Là c'est que des écrans. Voilà. C'est le même principe mais avec un système différent. Bon, on ressort de Pops and Revenge. J'ai pas pu filmer parce qu'on a pas le droit de filmer avec la main. Donc du coup on a fait le truc normal. J'ai fait 200 000. Et à côté de moi on a quand même fait 270 000, donc c'est beaucoup. Mais sinon les autres sont en dessous. Pourquoi? Oh non mais elle est incroyable. Moi je voulais découvrir qu'il fallait tirer, je regarde derrière. Ah, il paraît qu'on était concentrés. La première salle j'ai rien foutu au début, j'ai eu trop de mal à me mettre dedans. On n'était pas très bon, mais enfin j'étais pas très bon. Mais là 200 000 à la fin je suis content quand même. Là on se dirige vers Loup-Garou visiblement. Alors faut savoir que donc Vampire ne tourne pas, Cobra ne tourne pas. Là c'est des Vekoma, des vieux Vekoma. Forcément avec température basse ça aime pas du tout, ça c'est normal. Et alors bon, c'est une première ouverture donc forcément il y a des petites pannes à droite à gauche. En dehors du fait que ce soit climatique, ce qui est normal hein. Et les petites pannes c'est marrant, donc là c'est petite panne sur les chaises volantes. C'est marrant de les voir comme ça quand même, les chaises volantes bloquées. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous dire, les chaises volantes pour les débloquer c'est hyper simple. Bon là il est un peu incliné vu que le plan s'incline quand ça tourne. Donc bon bah c'est un peu relou. Mais quand ils font descendre en fait ils ont un système mécanique à la main. Ils ouvrent la partie mécanique et ils peuvent faire descendre les gens facilement. Ça prend 2 secondes en fait. Faut juste voilà remettre le truc droit et le faire tomber. C'est hydraulique ou à pneu, je sais pas, pneumatique ou hydraulique. Et en fait il suffit de manuellement jouer sur en fait les systèmes et ça redescend tranquillement. Et c'est absolument pas gênant, absolument pas dangereux. C'est juste marrant à voir pour le coup. C'est drôle, mais voilà. Et ces petits aléas de la réouverture après tout l'hivernage, c'est normal, faut le temps de se roder un petit peu. Mais sinon le reste ça tourne, donc ça c'est cool. Il y a des petites pannes à droite à gauche mais ça reste de petites pannes, donc ça c'est une bonne chose. Conda tourne depuis tout à l'heure, ça c'est bien, ils ont réussi à l'ouvrir malgré le froid. Ça c'est un très bon point, on sait pas s'il tourne à 1 ou 2 trains mais voilà. Loup-Garou depuis ce matin il tourne, il y a 5 minutes d'attente donc bon. Voilà, je vous dis c'est journée calme et en plus qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble pour une réouverture. Étant donné que l'année dernière il y avait beaucoup de pannes, là c'est vrai que c'est un peu moins. Donc c'est bien, on va voir comment ça se passe encore. Mais non c'est cool, il y a quand même pas mal de trucs qui tournent et ça fait vraiment plaisir. Alors vous voyez pas parce que c'est loin, mais ils viennent à l'instant de faire redescendre les chaises volantes. Et les gens sont en train de sortir. Ça a pris littéralement 2 minutes. Donc comme je vous disais c'est très rapide. Ouais du coup là on est dans Loup-Garou, au dernier rang. Ça va être fort sympathique. On est sorti de Loup-Garou. Ben c'était sympa. Alors en fait le truc c'est qu'ils vibrent pas. Enfin ils vibrent. Mais c'est pas ils vibrent en mode des petites vibrations en mode incessantes. Ou alors à l'inverse des trucs comme sur imaginons Goudurix où ça fait des gros coups dans la gueule. Non c'est entre les deux. On a des mouvements très amples qui du coup en fait le train il va bouger de haut en bas, de gauche à droite mais de manière
il flotte, il a de la place dans le rail, il en profite. C'est pas hyper agréable, on va pas se mentir, surtout sur la première partie. Mais moi ça reste un coaster sympa et qui est faisable et qui a quand même des petits trucs un peu sympas, notamment la première chute et surtout il y a un moment il y a double boss vers le bas qui est vraiment cool. Moi pour le coup j'aime vraiment. Après ça reste pas hyper agréable à rider et de toute manière bah ouais il va falloir à un moment donné s'en occuper de ce coaster et voilà on n'est pas sur un inconfort aussi grand que ce qu'on avait sur Tonnerre de Zeus par exemple, même si c'était vraiment différent comme inconfort, mais c'est quand même inconfortable. Bon voilà, après ça reste comme à chaque fois que je viens ici, j'aime bien le faire et tout, c'est sympa. Du coup là on retourne sur Loup-Garou juste pour Luc qui n'était pas avec nous, qui fait son 200e coaster. Oui, enfin, ça y est. Il fait son 200e coaster, c'est-à-dire qu'en termes de coaster différents, bah, il en est à 200, après Loup-Garou il en sera à 200. C'est top. Content pour ton 200e coaster? On verra ça après. Bouge beaucoup le gauche à droite, là c'est vrai qu'au centre il chope les vibrations de l'arrière et de l'avant, donc du coup c'est beaucoup plus chaotique et donc vraiment de grosses vibrations moins agréables. Donc non, j'avoue qu'au milieu c'est moins ouf, c'est vraiment moins ouf, mais c'est con parce qu'il a un potentiel de dingue ce coaster. Là on va sur Pulsar, c'est ça? C'est ça. Oh, merde, on va sur Pulsar. J'adore Pulsar, je peux même pas dire ah bah non je veux pas parce que j'adore Pulsar, donc ça pue, mais ok, d'accord. Pulsar, très grosse erreur. Oh la vache, très grosse erreur. Ça va être tremper sortir la capuche quand même. Bon, on peut enlever la grosse capuche par-dessus au cas où. Honnêtement, ça va, moi j'ai quasiment pas été mouillé, un petit peu sur les jambes, mais franchement, ça va dans le sens pas rincé, ce qui est très chiant et très frustrant, très froid. Donc non, super génial Pulsar. Dès le premier retour arrière, je fais wow, le petit sensation de... C'est vrai que ça fait ça, c'est cool, c'est trop bien de le retrouver, donc un immanquable même quand il pleut. Alors, Conda a été en panne. Parce que après les problèmes au niveau des conditions climatiques, notamment dû au froid infernal qui sévit aujourd'hui en Belgique, le coaster est tombé en panne malheureusement. Et donc là il tourne, visiblement c'est ouvert, mais on a je crois une quarantaine de minutes d'attente, alors que ça me... Il n'y a qu'un train en fait. Il n'y a qu'un seul train. Bon d'accord, il n'y a qu'un seul train. Yes, on est trop content. Mais bref, il y a un train et donc visiblement c'est pour ça qu'il tourne pas beaucoup. Mais au moins il tourne, s'il est ouvert, c'est waouh, c'est exceptionnel. On est très très content et on va apprécier le faire, je pense que là, ça va faire du bien. Oh, la petite peluche Condana, elle est trop mignonne. Eh bah il y a des petites peluches, regardez. Attendez, faut que j'en trouve une bien. Ça va. Sans faire tout tomber. Les peluches Conda. Elles sont marrantes, je trouve. Eh, Conda là aussi. Et t'as Shiny là en plus. Elles sont marrantes. Bah, c'est une peluche un peu chelou, mais bon, c'est marrant, c'est fun. Ça fait un petit souvenir en plus, c'est cool. Faut quand même dire un truc. Ce qui est dommage, c'est que là on est 16. Donc on pourrait potentiellement prendre un train entier ou un truc comme ça. Donc en fait, on s'est dit, on est arrivé en fait au niveau du quai. Et on leur a demandé est-ce qu'on peut avoir un train, enfin juste vous rajoutez 4 personnes, mais en gros vous mettez 4 personnes et nous on remplit le train, ce qui est logique et ce qui n'est pas incompréhensible. Et en fait on a demandé ça, ils nous ont dit bah non, parce qu'en fait s'il y a les fast-pass, les fast-pass ils vont devant et derrière, donc du coup nous on peut pas avoir le reste du train vu qu'il y a 20 places, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 12, donc du coup on a fait 8 et 8 parce que histoire en fait de remplir en même temps de
de face-face. Genre ils peuvent pas remplir un train entier de face-face et ensuite un train avec nous. Non, parce qu'il faut que le face-face il aille devant ou derrière. Ce que je trouve totalement détestable parce que là, c'est-à-dire que si on fait pas les face-face, on doit aller ni devant ni derrière. Ce qui est extrêmement con, hein, parce que on fait quand même une file d'attente, hein, je suis désolé, ils ont beau payer, oui, mais on pourrait au moins un train sur deux aller devant ou derrière. C'est extrêmement con, et étant donné qu'en plus il a fermé, ils ont donné à tous les gens qui étaient dans la file d'attente un face-face, fait que là ils passent devant. Honnêtement, et c'est normal hein, qu'ils donnent des speedy pass, je comprends tout à fait et c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que là ils tournent qu'à un train. Est-ce que décision du parc, est-ce que c'est parce que l'autre est en panne, j'en sais rien, mais en vrai ça c'est chiant parce que voilà, on fait quand même une attente, on vient dans le parc, en fait on peut même pas avoir le first et le last, dire les deux meilleures places du train parce qu'il y a les fast-pass devant. Ça c'est un truc qui commence vraiment à me gonfler dans les parcs, ils ont fait pareil à Astérix, dernier rang d'Osiris, ils sont toujours réservés pour les fast-pass et honnêtement ça commence à pas me courir ce genre d'histoire dans les parcs. Donc là on va dire c'est pas grave pour cette fois, le coaster était très bien, moi j'étais à l'avant-dernier rang du coup, enfin l'avant-dernier wagon et c'était sympa. Ah non du tout là c'est exploitation, il est con. Léo qui dit ça parce que c'est une tamine que tu dis ça, non même pas. Non pour le coup le coaster très bien, bonne chute et tout machin, il est pas aussi chaud que d'habitude parce que forcément il a pas beaucoup tourné encore et il fait froid. Mais pour un coaster qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il est tonique et ça nous a tous un peu réveillés, c'est très bien. Il a pris cher, hein. Il vibre pas. Et il vibre pas et tout. Non pour le coup, bah ça pour le coup, qualité Intamin, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand ça tourne, ça tourne. On est sorti de Calamity Mine, très sympa, très lent, parce que déjà il est lent de base mais là en plus il est froid, enfin il a l'air froid, en bref c'est pas le coaster le plus exaltant qu'on ait eu à faire, mais c'était quand même fort sympathique parce qu'on était tous ensemble, on a quand même été divisés en 3 trains parce que... En 2 trains j'aurais compris, mais ouais, en 3 voilà, parce que aujourd'hui à Walibi et Belgium ils ont décidé que quand on a un groupe, alors on est beaucoup, on comprend que c'est quand même pas pratique, mais quand on remplit un train complet c'est simple, tu réserves un train pour nous et puis c'est tout, enfin, on est capable de se mettre dans une gare et d'attendre que les gens passent devant nous, enfin, bon. Sinon la file d'attente était un peu refaite et notamment on a donc dans la gare un vieux train et avant à l'entrée de la gare, je vais vous montrer, on a un nouveau train, une décoration d'un train à l'ancienne avec le logo Walibi dessus, c'est magnifique. En tout cas c'est fort sympathique, alors je sais pas si c'est l'ancien train qui faisait le tour du parc, auquel cas bah, c'est une bonne réutilisation, sinon je sais pas mais c'est super beau. En fait regardez, donc ici je vous dis il y a le logo Walibi, c'est très joli le logo Walibi, et puis on a ici, vous voyez bon c'est de la roche, ça fait toute neuve mais c'est super beau, et là-bas il y a une espèce de vieux train de la mine qui sont les trains V-commun en fait, qui est tout détruit et tout, je sais pas s'ils l'ont recréé, auquel cas c'est une prouesse, ou s'ils ont pris un vieux qu'ils ont détruit et qu'ils ont rendu moche, je sais pas mais je trouve ça super. Bon bah le mystérieux Jean Yop vient de m'attester que c'est bien voilà le train qui faisait le tour, je suis trop fort, le train qui faisait le tour du parc et qui est magnifique avec des couleurs voilà Bordeaux, ça fait un peu Back to the Future je trouve. Exactement. Et voilà, super réutilisation du coup d'un vieux train qui faisait le tour du parc pour en faire une théma à l'entrée d'un train à mine quoi, c'est vraiment magnifique. Alors là on est dans la file d'attente de Psaki. On va péter un câble. Et en vrai, ça commence à devenir vraiment relou. On est quoi? On est 18. On est 18 ? On est 18, donc le train il y a 26 places. Donc normalement on a largement de quoi rentrer. Et ben non, on peut pas rentrer tous ensemble parce qu'il faut laisser des places à l'arrière. Donc les places à l'arrière pour les speedy pass. Je comprends qu'il y a des speedy pass, je suis pas pour mais je comprends. Ce qui me pose problème actuellement, c'est pas les speedy pass, c'est qu'on nous empêche, genre on est un groupe, on peut même pas être ensemble dans un train. C'est pas grave en soi, mais putain pour un train, ils sont pas capables pour un train de pas faire rentrer les speedy pass. Ça devient n'importe quoi. Ça veut dire si on va aller derrière, faut payer. Donc ça veut dire, non, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que déjà pour aller derrière, faut payer obligatoirement. Et en plus, on peut même pas remplir un train entier avec juste un groupe. C'est inadmissible. On ressort. Alors petit topo quand même, donc comme je vous ai dit on nous empêche d'être entiers dans les trains, donc c'est les directives qu'ils ont, hein. Ils doivent laisser absolument telle place et tant de place aux gens qui sont donc en speedy pass, ce qui est très con parce que déjà les speedy pass je suis pas pour, mais alors quand en plus on nous empêche d'avoir des bonnes places, genre là l'arrière est pas accessible, enfin voilà, ça c'est pas cool, je suis pas pour. Et
Et ça c'est vraiment gênant. Et pour le coup voilà bah encore les fast-pass vont de plus en plus loin. Et deuxième chose, il y a quelques pannes mais en vrai ça va. Et de toute manière bah, les pannes c'est normal, c'est le début de la saison. Donc ça aussi je peux comprendre. Sinon pour ce qui est de Psyche Underground, on était tout devant, j'avais jamais fait devant je crois. Super bien, on rentre dans le looping pleine balle. C'est hyper impressionnant. Et quand on repart en arrière par contre c'est trop bizarre parce que du coup on repart en arrière et on est tiré dans le looping et arrivons, on flotte comme des cons, on est à l'envers en mode ah, et bam on réaccélère et on rechute à fond. Donc c'est assez dingue. Du coup là j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai acheté la petite binouse. Donc bon comme l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc ça consomme avec modération. J'ai fait les deux aujourd'hui. Petite parenthèse mais je vous explique. Là c'est la file single aussi mais c'est la file fast pass. Donc ceux qui ont payé un fast pass peuvent y aller. Sauf que vu qu'il y a eu des pannes sur les attractions, notamment sur Conda, après c'est normal, c'est la réouverture et en plus ils forment les gens donc c'est normal que le débit soit pas excellent. C'est normal qu'il y ait un peu de panne, ça franchement je peux l'accepter. Mais là il y a énormément de monde du fait que il y a eu des fermetures. Donc je pense qu'il y en a beaucoup aussi, en plus d'acheter des passes, il y en a qui ont en fait eu des tickets pour aller plus vite dans la file d'attente. Mais non, moi ce que je trouve dommage c'est vraiment pouvoir charger les trains et tout. C'est pas les opérateurs ils font leur travail. C'est vraiment juste une directive de il faut réserver des passes pour les fast-pass. De toute façon ils sont obligés vu le nombre. On n'aura pas pu aller ni au premier rang ni au dernier rang sur Conda, ce qui sont les meilleures places. Parce que les fast-pass passent devant, ce qui est honnêtement détestable. Parce qu'encore une fois les fast-pass je suis pas pour, mais je peux comprendre que on fasse un train sur deux. Imaginons on remplit un train de fast-pass, on remplit un train de passager normal. Au moins quand on est en file d'attente normale on peut se démerder pour aller devant derrière. Là on peut même, c'est même juste bouché, on ne peut plus. Là pour le coup Walibi Belgium c'est un très mauvais point. Et ça devient relou de monnayer les places les plus intéressantes. Parce que là c'est la CDA qui s'amuse à faire ça en ce moment. Et moi je suis totalement en désaccord avec ça. Voilà, après à vous de me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas ce système là. Moi personnellement non, absolument pas. Ouais c'est pas du tout. Là je suis pas du tout pour ce système là. On verra ce que les gens en pensent en général, mais voilà. Moi je suis pas pour. Et là on va faire Conda, c'est bien, on est au deuxième rang, enfin deuxième wagon. J'espère qu'on aura un bon airtime quand même en haut. Mais j'ai des doutes, quand même j'ai des doutes. J'aurais bien voulu être sur le premier wagon. Tant pis. On est sorti de Conda, j'étais au 4e rang, du coup deuxième wagon. Alors c'était sympa, parce que quand même on a quand même des bons airtime, donc c'est-à-dire qu'on flotte vraiment tout le long. Après on n'a pas ce décrochage, donc la grosse sensation d'airtime, parce que c'est vraiment que à l'avant. Et sinon c'est vers l'arrière, mais c'est vrai que c'est du coup un peu dommage, hein. Encore une fois, voilà les fast-pass qui monopolisent les places. Alors c'est pas de leur faute, hein, c'est la direction du parc qui décide ça. Mais on aimerait bien prendre un... Regardez comment il m'aime trop. Après le bilan de la journée, très sympa de retrouver le parc évidemment. Bon, je vous ai dit, quelques pannes, quelques latences dans les temps de dispatch, etc. Donc pour envoyer les trains, c'est normal. C'est en fait l'ouverture, donc il faut former les nouveaux, il y a des pannes, c'est normal, ça arrive. Il y a beaucoup de pannes qui doivent en plus être dues aux pilotes s'ils retrouvent la machine, c'est normal. C'est pas quelque chose d'incompréhensible lors d'une première journée d'ouverture. C'est pour ça qu'Astérix fait une pré-ouverture pour pallier à tous ces problèmes là. Donc pour le coup voilà, ça très bien. Je vous ai dit le seul bémol de la journée c'est vraiment ces fast-pass qui prennent le premier et le dernier rang, notamment sur Conda, ce qui franchement fait un peu mal au cœur parce qu'on aimerait bien être sur ces rangs là de temps en temps, pas forcément à chaque ride mais au moins une fois, enfin bref, ça aurait été sympa. Mais à côté de ça, on a quand même bien profité, c'est un plaisir de retrouver Conda, c'est un plaisir de retrouver le parc de toute manière générale. Psyche en plus fait tout devant qui était cool, Tikiwaka, enfin bref vraiment tout ça c'était génial. On a passé la journée donc avec Coasters World et plein de gens en fait, donc c'était super sympa, c'est vraiment cool. Pour ceux qui se demanderaient,
comment faire pour passer une journée avec plein de gens, plein de passionnés. Bah en fait il y a Coasters World qui organise des fois des sorties, des choses comme ça, ils préviennent etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux notamment. Et en dehors de ça, je remercie aussi tous les abonnés qui sont venus, les opérateurs avec qui j'ai pu un petit peu discuter, échanger 2-3 mots. Bah merci à eux et surtout merci à tous les abonnés qui sont venus prendre des photos, discuter un petit peu. Donc merci beaucoup, vous étiez encore nombreux aujourd'hui. C'est un peu perturbant mais c'est sympa. Du coup bah ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!